Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons vous présenter les futures sorties de janvier 2023. 2023, oui. Eh oui. Bientôt la nouvelle année déjà. Déjà. Déjà une année 2022 qui se termine. Et donc, bah oui, les jeux, eux, ne s'arrêtent pas. Et donc, bah, on va vous présenter les sorties de tous les jeux qu'on a pu repérer qui vont sortir en janvier 2023. Tout à fait. Et ben on va commencer par le premier jeu. Alors, bah, le premier jeu, c'est un jeu que je vous ai déjà bassiné plusieurs fois les oreilles. Mais bon, bah, il faut en reparler hein, puisqu'il est toujours pas sorti. Shogun no Katana, pardon. Exactement, Shogun no Katana, donc annoncé pour le 6 janvier. Je pense que cette fois-ci, on est bon sur les sorties. Je pense qu'il va bien sortir pour le 6 janvier. Et on, ça fait, je crois, là, c'est dans une semaine. Ouais, ça fait 2 ou 3 mois que je vous en parle déjà de celui-là, donc je vais pas m'éterniser sur celui-là parce que je vous inviterai à regarder mes précédentes présentations de ce jeu. Plusieurs sorties d'octobre et novembre, il y a le truc. Des envies de Vichy aussi, enfin voilà, on en avait beaucoup parlé dessus. C'est vrai. Shogun no Katana. Donc dans Shogun no Katana, oula c'est tout flou. Tout flou, on va se mettre comme ça. C'est un jeu de pose d'ouvrier, d'accord? Dans ce jeu, on va avoir chacun des figurines dans l'univers japonais, on va dire ça comme ça, pour aller fabriquer, en fait, le but du jeu, c'est de fabriquer nos katanas. Il y a certaines figurines, certaines poses d'ouvriers qui peuvent aller que dans des zones spécifiques. Par exemple, eux, là, les sortes de, je sais plus leur nom, là, les Bouddhas, là, ils peuvent aller qu'ici. D'autres pourront aller que là-haut, etc. Le principe, on va pose d'ouvrier assez classique, on va se poser à un endroit et récupérer la ressource, hein, tout simplement. Par exemple, ici, on va aller gagner des pièces. À d'autres endroits, on va aller récupérer des commandes. À d'autres endroits, là où on va gagner, je crois que c'est des fleurs, je ne sais plus les ressources exactes. Voilà, ici, vous avez votre plateau personnel donc avec vos ressources, d'accord? Et donc, ici, vos ouvriers que vous allez placer. Et ici, c'est vos commandes que vous auriez remplies déjà. Ce qui est intéressant, c'est ici, quand vous allez fabriquer votre katana. Quand vous allez prendre une commande, vous allez venir le placer d'abord sur la gauche, ici, dans la colonne de départ. Et on va se déplacer sur les cases en fonction des ressources qu'on va avoir besoin pour le remplir. Par exemple, j'ai besoin de ça, je vais me déplacer d'un cran ici pour le mettre ici. Si j'ai besoin du reste, je vais descendre, et ainsi de suite. Je vais un peu me balader. Si on a beaucoup de commandes en cours, comme c'est le cas ici, ben on ne va pas pouvoir descendre, on va se gêner. Donc il va y avoir un petit jeu d'organisation à faire. Un petit peu, je sais plus comment ça s'appelle le jeu là, vous savez, où on déplace les tuiles dans tous les sens. C'est pas un jeu de société, hein, vous savez, c'est je sais plus. Où on doit reconstituer des puzzles. Ouais, ça m'a fait un peu penser à ça. Et suivant là où on va terminer notre commande, on va gagner une récompense. Et la commande directement, en fait, quand on la prend, le gars, il nous commande un katana, donc il nous paye pour le fabriquer. Le taquin, merci beaucoup le petit caribou. Et on va gagner des ressources. Le but du jeu, évidemment, c'est marquer un maximum de points de victoire en fabriquant des katanas. On va pouvoir construire ce qu'on appelle un katana ultime, un petit peu, qui va être un peu le katana le plus fort du jeu, qui va nous faire gagner des points. Et puis voilà, en gros, ce que je peux vous dire sur ce jeu. Donc voilà, c'est un jeu assez classique de pose ouvrier, où là, suivant, on va venir se placer, on va gagner les ressources. Donc là, c'est là où on va venir placer les commandes. Ici, ça c'est on va placer les cartes. Et c'est les cartes qui vont nous faire gagner des ressources, hein, tout simplement. Et ici, les Bouddhas pour nous faire gagner d'autres ressources, en fait. Hein. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. On est quand même sur un bon gros jeu expert. Hein. D'accord donc voilà, il faut le savoir. Là, ici, vous avez ici vos figurines que vous allez pouvoir débloquer. Et donc, voilà, quand vous placez ici, vous récupérez une commande. Et ici, vous gagnez des ressources, en fait, hein, tout simplement. Donc, voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur Shogun no Katana. J'ai été plus précis dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à aller les voir. Sachez que moi, c'est un jeu qui m'intéressait pas mal. C'est pas sûr qu'on se le procure encore à 100%. On verra. On verra suivant nos moyens. Il y a d'autres jeux qui me hype plus que celui-ci. Peut-être. Ou peut-être plus tard, on verra. Niveau jeu expert, on a eu pas mal déjà en ce moment. Donc on verra. On verra. C'est une possibilité. C'est une possibilité que ça soit un jeu présenté sur notre chaîne dans le futur. Donc voilà. Donc là, c'était Shogun no Katana. Donc non, franchement, en tout cas, un thème atypique. Je trouve qu'il sort de l'ordinaire pour le coup. Donc qui sort donc chez Atalia au prix de 62 € en prix en boutique en ligne. Et édité par Postscriptum. Et donc les auteurs qui sont PS Mattersen et Federico Randazzo. Et illustré par Georgina Lanza.
Voilà. Donc voilà. Alors, un jeu qui avait pas mal fait parler de lui À à Vichy. Vichy. Un jeu plutôt enfant, familial, on va dire. Le principe, c'est quand même très enfantin, très simple. Vous allez avoir ici des cartes. D'accord? Ces cartes sont ce qu'on appelle un peu des photos. D'accord? Des photos qu'on a prises, des oiseaux. Il va falloir essayer de reproduire cette photo là-haut, sur le fil. D'accord? Par exemple, Logique. ici, on a deux oiseaux jaunes et un oiseau noir. Un oiseau noir. Notre action de jeu, on va pouvoir déplacer un oiseau sur le côté ou en face, ou alors prendre un oiseau au bord et le rajouter. Dans le but de faire la photo. Dès que je fais la photo, je le récupère et je marque des points de victoire, tout simplement. Il y a une action particulière, je crois, qui fait qu'on peut tirer le fil et le faire revenir, d'où le nom sur le fil. Si on y arrive et que tous les oiseaux ne bougent pas quand on fait cette action, je crois qu'il se passe quelque chose. Mais j'ai pas réussi à trouver précisément ce que ça faisait. Il a Mais, bien travaillé. Hein. mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, le but du jeu principalement, c'est de réaliser nos photos. Hein, voilà, tout simplement. Donc là, vous voyez ici, par exemple, ils expliquent, je déplace mon oiseau ici, je viens de déplacer mon autre oiseau là, j'ai fait ma photo et je marque mes points de victoire, tout simplement. Donc voilà. C'est vraiment un jeu enfantin, hein, c'est à partir de 7 ans, voilà, c'est pour les enfants. Et voilà, c'est assez rigolo, c'est des petites actions à faire, voilà. Oui, ça fait sauter les oiseaux, si tu tires sur le fil, tous les oiseaux sautent. Et le but, c'est d'essayer que les oiseaux ne sautent pas tous ou tous tombent dedans, je sais plus, il y a une histoire comme ça. J'y ai pensé, Sandrine, je voulais le chanter, j'ai dit non quand même. Coucou Eya. Coucou, j'espère que tu vas bien. Donc voilà, non, c'est un jeu vraiment très simple, très basique. C'est dommage qu'il n'y ait pas sur BGG, hein, mais en tout cas c'est édité par Gigamix, ça va sortir au prix de 30 €. Et donc les Voilà, auteurs c'est le sont prix Juan en France. Rodriguez et Julian Potier et illustré par Jonathan Oconte. Donc très clairement, ouais, voilà, c'est un jeu destiné plutôt aux enfants ou aux familles qui aiment bien jouer à des petits jeux, quoi. En tout cas, ça peut se jouer en coopératif ou en compétitif aussi, il faut le savoir. Mm. Donc voilà, on va essayer de les reproduire les figures. C'est un petit jeu d'organisation, hein, tout simplement en fait. Hein. Collection, observation, coopération, placement de pions et déplacement. Parce que bien évidemment, on ne peut pas tout faire. Hein. Il va falloir les déplacer d'une certaine manière. Hein. On ne peut pas dire je déplace lui là-bas, sinon ça serait trop facile. Mm. Donc voilà, sur le fil, De Pogoblob. Floodgate Games. Donc un des jeux les plus atypiques qui va sortir, pas j'allais dire cette année, mais du coup qui va sortir en janvier. Ouais. Le principe, donc c'est un jeu spécial de joueurs, d'accord. Il va se jouer principalement, on va être à la limite du jeu de rôle en fait, dans le thème de l'amour. Est-ce que c'est celui-là 2017, j'y crois pas trop. Ah si, il est sorti en 2017, la vache. C'est une réédition? Non, c'est quand il est sorti en C'est Angleterre. en anglais? Ouais. Donc le principe ici, vous allez avoir donc votre plateau personnel, votre plateau tout court en fait, qui va représenter les 5 on va dire, émotions qu'on va pouvoir avoir. Je suis curieux, je suis plutôt quelqu'un d'extraverti, plutôt quelqu'un de sensible, plutôt quelqu'un de gentil, plutôt quelqu'un de sincère, ou plutôt quelqu'un de discipliné. D'accord? On va tirer en début de partie 3 cartes qui sont présentées ici, qui vont symboliser notre personnage. On sait que moi, je vais tirer 3 cartes, je vais dire, moi, je sais que je suis quelqu'un plutôt de sincère, de discipliné et de gentil. Gaëlou va tirer 3 cartes, qui seront peut-être les mêmes ou pas, en fonction, tout simplement. Le but du jeu, ça va être d'essayer de, ici, mettre un nombre de pions au maximum dans notre profil. Sauf qu'on ne connaît pas le profil adversaire, d'accord? On ne sait pas ce qu'il a. Du coup, le jeu peut se retrouver à... Ça va matcher, c'est-à-dire qu'on va réussir à se trouver et s'entendre et avoir tout parfaitement. Et là, du coup, thématiquement, le couple termine bien ensemble et tout. Ou au contraire, le couple ne marche pas du tout. Ça va pas du tout ensemble, on va pas du tout dans les bonnes directions. Et à ce moment-là, le couple va plutôt sur un divorce ou une histoire d'un coup, etc. C'est un jeu vraiment très thématique parce qu'on va, en fait, en fonction de comment on va parler à la personne et comment on va répondre à des questions, la personne va essayer de deviner quel type de profil je suis. Donc c'est un jeu, faut aimer voilà, le jeu de rôle, un peu interprété, etc. C'est vraiment très atypique. Je vous avoue que moi, c'est pas du tout ma came, ce style de jeu. Mais voilà, on est vraiment très Moi non atypique. plus. Ça, c'est l'amour qui va monter entre nous parce qu'en fait, si la réponse à la question, on a répondu la même chose,
on match. Et du coup, l'amour va monter. Si au contraire, ça ne matche pas, l'amour ne monte pas, voire peut descendre. Donc voilà. Donc c'est vraiment, voilà, on peut être un criminel, je sais plus ce qu'il y a d'autre comme style, hein, là c'est en anglais, hein, mais voilà. Donc voilà, c'est les personnalités que représente la personne. Et bon, voilà, je pense que c'est ce qu'on appelle un oldnie ici, donc un objet ludiquement non identifié. C'est vraiment quelque chose de particulier, quoi. Il faut aimer ce style de jeu. Mais voilà, sachez que si vous aimez un peu ce style, jeu de rôle à deux, vouloir rigoler avec votre mari ou votre compagne, ou même entre amis, tout simplement, même si je dirais que c'est quand même un jeu qui s'adresse plutôt au couple, vu le nom, je suis pas sûr que je jouerais ça avec mon meilleur pote quand même, ça serait bizarre, ça ferait un peu bizarre je pense. Charlie, si tu nous vois. Mais voilà, voilà, sachez ce que c'est comme style de jeu, donc voilà. Donc c'est Fog of Love, donc ça sort le 13 janvier au prix de 40 €. C'est édité par Flood Games. L'auteur est Jacob Jaskov et les illustrateurs sont Cecily Fosheim, Mike Hodgegard, Lot Klisbo Jaskov et Jens Weiss. Voilà. La guilde des expéditions marchandes de chez Ori Games. Un des jeux, parmi les jeux que j'attends le plus pour janvier, on va dire, je pense. Celui-là, je vous en ai déjà parlé un petit peu parce qu'il était annoncé au départ pour décembre. Mais on va en reparler un peu, hein, parce que bon, il est important celui-là. Bon, je l'aime beaucoup celui-là. On avait pu le découvrir à Vichy aussi. Alors, hop. Donc le principe du jeu, ce jeu, c'est ce qu'on appelle, ça aurait pu être un roll and write, enfin un flip and write plutôt, mais ça va être un flip and cube. Ils savent plus quoi inventer au fur et à mesure. Et il est ordinaire, il sort vraiment de l'ordinaire et moi c'est pas pour me déplaire du tout. Le principe du jeu, on va poser des petits cubes, donc qui sont là, je sais pas si on les voit ici. Ici, voilà, on va poser ces petits cubes sur le plateau. On va avoir des actions qu'on va pouvoir appliquer à l'aide de nos cartes pour pouvoir poser des cubes dans un certain sens, d'accord? On va pouvoir se passer comme ça, on a des zones de départ, hein, chacun bien évidemment. Et le but du jeu, bon évidemment ça va marquer un maximum de points, mais ça va être essayer de relier en fait des ports, relier des phares, relier des entrepôts. Il y a des routes commerciales, on va pouvoir faire des routes commerciales et plus notre route commerciale va être grande, plus on va marquer des points. On va pouvoir aller sur les terrains, évidemment, dans les mers, dans le but de tout explorer. Et c'est vraiment très atypique parce que en fait, on va voir ici nos actions pour pouvoir explorer. Donc ça, c'est des cartes atypiques qu'on va pouvoir faire, qui vont nous faire marquer des points. Le jeu se joue j'allais dire en 3 âges. C'est pas vraiment 3 âges, mais en trois grandes manches. Ici, on a des actions qu'on peut faire supplémentaires. Par exemple, la connecter de cités et de ruines. Le premier qui arrive, il marque 10 points. Les autres marquent 5 points. Donc là, c'est des objectifs communs, hein, tout simplement. Là, c'est ce qu'on appelle les 3 âges qui vont se passer, qui sont aussi rappelés ici, en fait. À chaque âge, on a une carte qui nous est rappelée, qui sont des cartes plutôt assez fortes, en fait, hein, qu'on aura choisies. Et ça, c'est les cartes qui sortent. Donc, suivant la carte qui sort, ben voilà, on va poser 2 cubes pour faire ça. Et ainsi de suite. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir un campement de base et on va explorer. Et ensuite, on va placer notre campement de base à la fin de là où on explorait. Du coup, on va pouvoir repartir d'un autre endroit. Donc, on va vraiment avoir cette sensation d'explorer le plateau, tout simplement, et d'aller dans des zones loin. Alors qu'au début, on va évidemment rester plutôt au début vers le milieu. Et puis voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que les cubes, ils disparaissent à chaque manche. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a placé nos cubes, on les enlève. D'accord ? Et on va recommencer. Sauf qu'on va recommencer, pas forcément au départ, mais là où on a pu s'arrêter, justement. Ce qui va faire vraiment ce côté exploration vraiment très intéressant. Donc voilà. Après, voilà, évidemment, plus vous reliez des phares, vous marquez des points. Plus vous allez relier des ports, vous allez marquer des points. Voilà. Il y a plein de manières de marquer des points. Je ne me rappelle plus tout à fait toutes les manières de marquer des points, pour être honnête. On a des petites actions bonus qu'on peut faire. Et puis voilà. Donc vraiment, celui-ci... on va se le procurer. Voilà, nous on va se le procurer. On va voir comment se le procure, on va se le procurer. On le présentera sur notre chaîne quand il sortira. Donc voilà, si vous voulez plus de précision, venez regarder notre live quand on le fera. Tout à fait. Nous on le présentera sur notre chaîne parce que ça c'est un des jeux qu'on a prévu de se procurer pour janvier.
Donc voilà. Donc la guide d'expédition marchande, donc, qui est un jeu qui va sortir quand même à 40 euros. Édité par Ori Games. L'auteur c'est Matthew Dunstan et Brett Gilbert. Et illustré par Gerald Landman. Ensuite, Funfair. Funfair, De ça, un chez jeu, Lucky Dog Games. un jeu qui pourrait plaire à Gaëlou, je pense. Yes. Euh, Manège à sensation, c'est pour moi. pour ceux qui connaissaient Unfair, c'est en gros la version simplifiée de Unfair. Ça va être un jeu de cartes, principalement, d'accord? On va poser des cartes devant nous qui vont être en fait des attractions. Donc, vous l'avez vu, on est dans le thème clairement des attractions, parc d'attractions. On va construire notre parc d'attractions, d'accord? Et principalement, toutes nos petites attractions petit à petit. Le but du jeu, c'est assez simple. En fait, on va avoir des cartes en main et on va construire nos attractions petit à petit dans le but de marquer des points de victoire. Vous voyez que les attractions en haut, là, ça, c'est les points de victoire. À la fin, on va cumuler les points de victoire. On va avoir chacun un objectif secret à essayer de faire. Et on va aussi avoir des objectifs communs. Et je ne sais pas où ils sont affichés, là. Je n'arrive pas à les retrouver, mais voilà. Là on a notre objectif, des objectifs secrets, et on a des objectifs communs. Voilà, ici, par exemple, ça, c'est un objectif commun. Là, par exemple, on va nous demander de compléter tous les objets avec ces objets-là. Voilà. Parce qu'en fait, le principe du jeu, c'est qu'on va construire notre montagne russe, mais on va pouvoir le prider, l'augmenter. C'est-à-dire, on va pouvoir dire, bah, cette montagne russe, je lui mets des sièges confortables, je lui mets cette option, je lui mets ce truc, cette machin-là, je lui mets ci, je lui mets ça. Ce qui va faire augmenter notre attraction et la rendre plus forte. Trop stylé, ça, là. Ouais. T'as vraiment l'impression, le petit jeton, là. Voilà, ça par exemple, c'est une augmentation. Voilà, avec les drapeaux là. C'est à New Pride, vous voyez. Là, on a des attractions style fast-food. On va avoir le mot là, tout le reste, c'est que des attractions. Et sinon, on a aussi des membres de staff. On va pouvoir recruter du personnel qui vont aussi nous aider évidemment à marquer des points, tout simplement. Et on va avoir donc nos attractions devant nous et on va pouvoir les cumuler en fait, petit à petit. Et franchement, c'est pas un jeu au départ qui m'a attiré plus que ça. Et quand j'ai vu les règles, moi, ça m'a bien attiré. Ici, là, vous avez les tours de jeu, en fait, qui se déroulent. Et puis voilà, en fait, et le principe, on va marquer des points petit à petit en jouant des cartes de notre main, en les prenant dans la rivière, en les construisant, en dépensant... je sais même pas s'il y a une liste de dépenses, là. Ils sont où les points? Là, ouais. En dépensant les sous, tout simplement. Et donc, bah voilà, notre tour de jeu, c'est vraiment juste une action. C'est vraiment assez simple, c'est assez rapide, c'est assez fluide. Et je pense que thématiquement, on a vraiment l'impression de faire son parc d'attraction. En tout cas, les cartes sont très jolies, je trouve. Ça donne vraiment envie d'y jouer. Donc voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur Funfair. Moi, c'est une possibilité, celui-là. On ne sait pas encore, on verra, mais ça peut être une possibilité à se procurer, pour être honnête. En plus, je sais que Gaëlou, c'est un thème qui lui parle beaucoup, hein, parce qu'elle adore tout ce qui est manège à sensation et tout. Ah ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est vraiment sur un jeu de cartes. Hein. C'est gestion de cartes, un peu de draft, et puis voilà. Hein. C'est vraiment un pure gestion de cartes. Il va sortir au prix de 35 euros, 36 euros en ligne. Édité par Lucky the Games. L'auteur, c'est Joel Finch. Et l'illustrateur, Lina Cosette et David Forrest. Colorado. Ton jeu number one que tu attends. Hein. Il va sortir le 13 janvier, Colorado. Donc Colorado est un des jeux que Gaëlou attend le plus, qu'attendait le plus cette année, donc qu'elle va avoir donc l'année prochaine, hein, parce que celui-ci... Oui, l'année prochaine, je vais devoir attendre un an. On va le recevoir, voilà, celui-ci, on peut vous le dire, on le sait, on va le recevoir, et donc on va vous le présenter. De toute manière, si on ne l'avait pas reçu, on l'aurait pris et on l'aurait acheté, parce qu'on le voulait. Donc, il n'y est peut-être pas sur BGG encore. Hop, c'est 2023, voilà. Ah ouais, 2023. Parce qu'il y a beaucoup d'images, hein. Il n'y a pas grand-chose hein, pour l'instant. Alors, le principe du jeu, c'est ce qu'on appelle un draw and write. On va appeler et écrire, d'accord. Le principe, on va faire un peu le jeu des 7 familles, d'accord. Sauf que c'est le jeu des 7 familles, mais en fait, il va y avoir que 3 cartes par type, d'accord. Il va y avoir une carte 1, une carte 2, une carte 3. Votre tour de jeu, vous allez appeler une carte. Vous allez dire, est-ce que tu as le 2 verts dans ta main? Si oui, la personne que tu appelles a le 2 verts dans la main, on le prend, on le pose, et on va tous faire l'action du 2 verts. D'accord? Sachant que la carte, elle, moi je la pose devant moi. Je fais ma collection de familles devant moi. Mais on va tous appliquer en simultané
le pouvoir du 2 vert. Les pouvoirs, c'est des actions vraiment très simples. Ça va être gagner de l'or, là comme vous voyez ici. Hein. Ici, on va gagner de l'or. Les cartes bleues vont nous permettre de cocher. Les cartes grises vont nous permettre de piocher. Les cartes jaunes nous permettent aussi de cocher. Les cartes violettes nous permettent aussi de piocher. Et les cartes vertes nous permettent aussi de gagner de l'or. Donc en fait, il y a 3 types d'actions. Gagner de l'or, cocher ou piocher. D'accord? Ça, c'est l'action de gauche. L'action de droite peut nous permettre de faire d'autres actions supplémentaires. Par exemple, celle-ci, je peux dépenser un nombre d'or pour pouvoir cocher quelque chose sur le plateau. Ici, je peux défausser 2 cartes pour pouvoir faire... Je sais plus ce que ça fait, ça. En échange. Ouais, on dépose 2 pour en prendre une. Ouais, je sais plus, tiens, j'ai un doute sur ça. Et, alors ça c'est dommage qu'on voit pas bien le... J'ai aucune image le du plateau. jeu. J'ai aucune image. Même sur Ludo. Donc ici, là, vous avez le plateau, en fait, parce que je vous ai dit, c'est un jeu à cocher, là, vous allez être en train de vous dire, mais c'est quand que tu coches, en fait. Donc, en fait, sur notre côté, on va mettre notre collection. À partir du moment où on va pouvoir cocher quelque chose, on va, en fait, démarrer quelque part sur le plateau. Je sais pas si ici on voit mieux. Ouais, voilà, on verra mieux ici. On va démarrer quelque part sur le plateau et on va cocher des cases, d'accord? Donc, on a un point de départ et on peut, quand on coche, on se déplace d'une case adjacente. On explore le Colorado, tout simplement. Quand on arrive à faire une famille complète, par exemple, j'ai fait une famille complète de jaune, je peux cocher quelque part dans un terrain adjacent jaune où j'étais. Et je vais pouvoir donc découvrir un peu plus loin. Donc voilà quel est l'intérêt évidemment de faire des familles. Parce qu'une fois que je défausse ma famille, ça va me permettre de plus explorer. Et ici, là, il y a tous les objectifs qu'on peut faire en fait. Et on va marquer des points de victoire de plein de manières possibles. On va nous dire, il faut que tu aies réussi à cocher ça et ça en premier, tu vas marquer des points de victoire. Si tu arrives à cocher les régions, plus tu coches de cases d'une région, plus tu marques des points de victoire. Ça, c'est un plateau commun, hein. C'est pas qu'un plateau, c'est pas un plateau personnel. Et pour chaque ligne, en fait, ça correspond à un personnage, en fait. Et en fonction de ce qu'on a colorié, on va marquer des points. Donc c'est vraiment quelque chose de vraiment très très bien. Très efficace, très très simple. Enfin, nous, on a adoré. Vraiment, on est super bien. Après, c'est une course, une sorte de course, parce que la partie s'arrête en fait dès qu'un joueur a rempli, je crois, je sais plus si c'est 3 ou 4 étoiles ici. La partie s'arrête et on cumule les points. Forcément, plus on arrive en premier, plus on a des chances de gagner, même si c'est pas sûr. Mais c'est dommage, j'ai pas une meilleure photo pour pouvoir vous montrer les trucs, parce qu'il y a plein d'objectifs qu'on voit pas en bas du plateau, en fait, ici. Là. En bas du plateau, là, il y a plein d'objectifs que vous voyez pas, tout ce qui est là. Vous les verrez directement en direct. Donc voilà, donc on peut dépenser de l'or exactement pour jouer une carte de la valeur de l'or dépensé. Voilà, c'est ça. Exact, merci Mighty Games. Et donc ça nous permet en fait de faire, c'est un jeu où on va faire effet combo en chaîne, en fait. C'est ça qui se passe. C'est-à-dire qu'on va jouer une carte, puis je reprends une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Et ça peut aller très vite. Donc vraiment pas cher, très très bien. Nous on peut déjà vous le recommander tellement on a adoré. Je vous invite à suivre notre chaîne et voir notre live. On vous le présentera en début d'année dès qu'on le reçoit. Dès qu'on le reçoit, on vous le live de toute manière. Donc voilà. D'ailleurs, voilà. Et d'ailleurs, j'ai dit draw and white, je me suis trompé. C'est pas draw and white, c'est call and white. Excusez-moi. C'est pour dire appeler. J'appelle. Ah, t'as pas dit. J'ai dit draw. Ah, d'accord. C'est édité par Silex. L'auteur, c'est Joachim Thome. Et c'est illustré par Emir Diomsialik. Roa de Gros Games. Hormis Colorado et Guide Expédition Marchande que je connaissais déjà, c'est le jeu que je ne connaissais pas, que j'attendais le plus en janvier, enfin en tout cas qui me hypait le plus. Et j'ai eu la chance de pouvoir le tester avec un ami sur BGA en alpha. Et pour être honnête, c'est vraiment très très bien. Et c'est hyper simple. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent Nidavellir, on va se retrouver dans le même univers que Nidavellir, mais juste l'univers. Ça n'a rien à voir avec Nidavellir. Je vais pouvoir vous l'expliquer donc vraiment très précisément ce jeu. Et essayer de vous le vendre. En tout cas, sachez qu'on va se le procurer, je vous le dis d'avance. Ça c'est sûr. C'est certain. Alors, donc ici vous avez le plateau principal, qui est en fait un plateau là au milieu, c'est le plateau décompte des points. Hein. Tout simplement, on va marquer des points en avançant, d'accord? Ici, c'est juste pour nous rappeler les actions qu'on peut faire, d'accord? Ici, c'est ce qu'on appelle les divinités, qu'on a mis sur le côté. Les divinités, on va pouvoir les attirer d'une certaine manière. Ici, c'est notre plateau personnel. Et tout va se jouer là, en fait. On va avoir à droite et à gauche ce qu'on appelle un satellite, d'accord?
qui va être constitué de 4 biomes. D'accord? Ces biomes vont être en fonction de l'âge. Une fois qu'on aura fait là, là et là, c'est l'âge 1, et là, l'âge 2. Ces biomes, on va pouvoir les poser sur notre plateau. Certains vont avoir un coût, certains vont être gratuits. Ça va être un petit jeu de combo, vous allez voir. Parce qu'en fait, on va piocher un biome, pas un biome, mais y arriver. Presque. Là, ici, on a notre petite réglette. En gros, à notre tour de jeu, on va activer tous nos biomes de cette colonne. Donc en gros, à mon tour de jeu, là, je vais gagner un cristal, je vais gagner 2 cristals, donc 2 cristaux, et un point de victoire. Voilà. Si j'ai construit un biome à mon tour dans l'une de ces colonnes, c'est ce biome-là que je vais pouvoir activer. Et donc, potentiellement, marquer plus de points. Parce que, en général, ce qu'on prend, on va marquer mieux de points. Une fois qu'on a fini notre tour et qu'on a tout activé, on se déplace d'une case. D'accord? On refait pareil sur la colonne. Donc là, je gagne un point de victoire, je gagne un cristal, et j'aurai construit un biome. Sachant qu'on va jouer en fait d'un côté avec mon partenaire de gauche, d'un côté avec mon partenaire de droite. Ce qui veut dire, c'est que là, je vais prendre les 4, je vais en prendre un sur les 4, et je vais les reposer. Et les suivants, c'est mon partenaire d'à côté qui va les prendre. Et moi, je vais récupérer les 3 qui ont été reposés ici. Et ensuite, j'aurai repris les 2 qui viennent ici, pour terminer mon tour. C'est symbolé ici par le symbole lune et soleil. En gros, quand c'est symbole lune, je vais piocher de ce côté. Quand c'est symbole soleil, je vais piocher de ce côté. C'est aussi simple que ça. Alors, à 2 joueurs, c'est beaucoup plus simple, puisqu'il n'y en a qu'un seul au milieu. Et donc, du coup, il n'y en a forcément que un. Donc, c'est, on va dire, plus simple. Chacun prend sa pile et après, on se les échange. D'accord? C'est soleil, ça? Bah, étoile. Ouais, étoile. Je dis soleil, ouais, c'est plutôt étoile. Ouais, tout à fait. On voit pas la même chose. Donc, voilà. Une fois qu'on a activé cette colonne, on revient ici, on refait pareil, on reconstruit un biome et on active cette colonne. Celle-ci, par exemple, est un peu particulière. Vous voyez l'effet de ce biome, je peux dépenser 3 cristaux pour pouvoir poser ce qu'on appelle un spore. Ce spore, on va venir le poser ici, là, dans les cercles gris, en le posant celui qu'on veut. Quel est l'intérêt de ces spores? Quand on va arriver ici, là, on va faire un décompte. En fait, on va pouvoir réactiver tous nos biomes qui ont un spore. Donc, par exemple, si j'ai mis mon spore ici, je vais le réactiver à la fin de la manche et paf, vas-y que je te reprends un point de victoire. Plus on va avancer dans la partie, évidemment, plus il y avoir de sport et plus on va en réactiver. Autre truc très très bien, vous voyez qu'il y a des styles de biomes. On a des forêts, des cristaux, des montagnes et des champignons. Si on arrive à faire une ligne ou une colonne du même biome, par exemple ici j'aligne 3 forêts, j'attire immédiatement le dieu de la forêt à moi, que j'active à la fin de la manche. Son pouvoir, lui, immédiatement, je gagne un point de victoire par, j'arrive pas à voir de ce côté, éclair. Par quelque chose que je possède, j'arrive pas à voir ce que c'est. Ah, c'est immédiat là. Voilà. Par exemple, lui, le symbole cristaux, je gagne immédiatement 3 points de victoire. Lui, il va me donner 2 gouttes d'eau de manière permanente. Lui, il va me donner 3 cristaux. Lui, par goutte d'eau que je possède, je gagne un point de victoire. Lui, je peux dépenser 4 cristaux pour gagner 7 points de victoire. Lui, je peux dépenser un sport, enfin par sport que je possède, je gagne un point de victoire. Ces 4-là, on va les attirer parce que je vous ai dit, par les systèmes d'éléments. Ces 3-là, on va les attirer par type. C'est-à-dire que vos biomes, il va y avoir à gauche le type que c'est, et à droite le style, avec des animaux. Il peut y avoir des animaux terrestres, des animaux volants ou des animaux aquatiques. Et pareil, si vous mettez 3 animaux aquatiques dans l'un ou dans l'autre, vous allez attirer le dieu correspondant. Les dieux, vous les activez directement. Sauf que quand vous arrivez au décompte final, vous allez réactiver tous les dieux que vous possédez. Et évidemment, vous l'avez bien compris, un peu comme dans Orichalque, pour ceux qui connaissent, si le dieu je le possède et qu'un adversaire fait une ligne, il va me le prendre. Donc il y a un petit peu une guerre qui va se faire sur les dieux. Une fois qu'on fait le décompte et qu'on a réactivé tous nos biomes, on va aussi regarder les gouttes d'eau. On va regarder l'adversaire qui a le moins de gouttes d'eau et on va se référencer à lui. Si par exemple l'adversaire qui a le moins de gouttes d'eau en a 2 et que moi j'en ai 6, 6 moins 2 ça fait 4, il y a un écart de 4, je gagne 10 points de victoire. Direct, bam, d'un coup. Par contre, si un autre joueur, lui, en avait que 3, et que celui qui en avait le moins avait 2, il y a un écart de 1, il gagne un point de victoire. Donc voilà. Une fois qu'on a fait ça, on a fait notre première manche, on refait ici, cette fois-ci on va activer toutes ces lignes, on refait ici, on va activer toutes ces colonnes, et on refait ici, on va activer toutes ces lignes. Et on fait la fin de la partie, tout simplement. Il y a l'âge 1 et 2, donc l'âge 1 va faire pour cette ligne et cette colonne,
et l'H2 pour cette colonne et cette ligne. Évidemment, vous vous doutez bien que les cartes H2 sont plus puissantes que les cartes H1. Ça, c'est ce qui symbolise les sports. Vous avez le droit de remettre des biomes sur des biomes que vous possédez déjà, et le sport reste. Donc, je ne sais pas si vous avez assez bien expliqué le jeu, mais ça va vraiment vous permettre de comboter à fond, d'optimiser. J'ai fait 2 parties sur BGA, et j'ai fait 2 parties totalement différentes, avec des scores différents. J'en ai gagné une, j'en ai perdu une. Et franchement, à chaque fois, on a joué des stratégies différentes, et c'était vraiment très très intéressant. Je trouve ce jeu formidable. Moi, je suis vraiment très très hypé par ce jeu. Donc voilà. Donc je vous le conseille Merci. fortement. C'est Roa. Le prix est 35 € en ligne. Édité par Grey Games. L'auteur c'est Johannes Goupy et Théo Rivière. En plus, donc 2 auteurs assez connus. Et l'illustrateur c'est Oli. Vraiment, Roa, ne le manquez pas. Nous, on va se le procurer, on va vous le présenter en live. Donc je vous conseille de nous suivre en live en janvier, on vous le présentera. C'est formidable et c'est beaucoup plus simple qu'on peut le croire. Et les parties sont rapides, franchement. Franchement, à 4, en 1 heure, la partie est pliée, hein, je dirais. Nous, on a fait 2 parties en 1 heure à peu près, je crois. Donc, non, c'est vraiment très rapide. Si vous n'avez pas des joueurs qui réfléchissent trop, voilà, allez-y. C'est vrai que comme action, au lieu de construire le biome, on peut défausser un biome pour gagner 4 cristaux ou gagner un sport. Des fois, c'est intéressant. Un sport. Hiérarchie Microgames de chez On Matago. aurait dû le mettre sur le côté, celui-là. Ah oui. Un petit microgames. Donc, vous savez que Matago sort un microgames par mois. Donc, le microgames de janvier sera Hiérarchie. Donc, Hiérarchie, ça va être un jeu, donc toujours dans la gamme microgames, donc toujours qu'avec des cartes, d'accord. C'est un jeu pour 2 joueurs d'une durée environ de 15 minutes. Toujours à petit prix, 7,50 €. Ouais. Le principe de jeu, cette fois-ci, donc ils disent, voilà, l'ordre et le pouvoir vont être primordiaux dans le royaume. Donc cette fois-ci, on va pouvoir en fait incarner des personnages. Donc, je vais voir si je le trouve sur... Hiérarchie. Ça dit hiérarchie. Parfait. Ah, 2020. Je pense que c'est lui, hein, j'espère. Ouais, parfait. Alors, je voudrais une présentation où on voit les lignes. Voilà, ça, c'est les cartes. En fait, chaque joueur va avoir des cartes, d'accord. Celui qui est l'imposteur va être premier joueur, tout simplement. Et chaque carte va avoir un rôle. Le but du jeu, on va faire une ligne. Et on va jouer les cartes une par une. Sachant que de base, on doit pouvoir jouer dans l'ordre croissant. Mais évidemment, il y a plein de cartes qui vont contredire ces règles. Le but du jeu, c'est de pouvoir jouer une carte. Si je ne peux plus jouer une carte, j'ai perdu la manche, tout simplement. Chaque carte va avoir des effets particuliers pour tuer un petit peu, pour tuer l'assassin, je crois qu'il peut... alors, nous on l'a en français, mais ouais, lui, il peut jouer une carte, voilà, peut être joué après une carte, n'importe laquelle, sauf la tour et le leaper. Le leaper, C'est c'est quoi lui. le leaper? C'est lui, c'est le moine, je crois, ou un truc comme ça. Ah, d'accord. Enfin, chaque carte a ses particularités, et le but du jeu, ça va être vraiment d'optimiser. On sait ce qu'a notre adversaire, et c'est à nous d'optimiser, de savoir comment on va les jouer, en fait. On va pouvoir les jouer face visible ou face cachée. Et c'est là aussi où il y a tout le sel du jeu. En tout cas, je ne vais pas trop vous en parler parce que en fait on l'a ce jeu. L'éditeur nous l'a envoyé. Et on va vous le live, on ne sait pas encore quand. Par contre, ça, je vais être tout à fait honnête avec vous, je ne sais pas encore quand je vais vous le live, mais on va vous le présenter pour janvier. Donc c'est un jeu qui, moi, m'a beaucoup plu. J'ai lu les règles et ça m'a beaucoup intéressé. On garde ce rythme de petit jeu. Il a l'air assez stratégique, celui-ci, pour le coup. Et franchement, comme tous les microgames, pour la plupart, vraiment très très intéressant et très très bien. Donc voilà, ce que je peux vous dire pour Hiérarchie, qui est donc édité par Matago. Voilà, je rentre pas plus dans les détails parce qu'on va vous le live très prochainement de toute manière. Donc l'auteur c'est Hugo Kawamata et l'illustrateur Daniel Ido. Alors, Dice Theme Park. Celui-là aussi, on vous le parle souvent. Ouais, on en ça parle fait un souvent. moment qu'on en parle de celui-là. Je commence à me demander s'il va sortir un jour. On m'a annoncé le 13 janvier aussi. Oui, donc là, c'est toujours la catégorie 13 janvier. Donc celui-ci, c'est pareil. Je ne vais pas vous le représenter. Je voulais assez présenter comme ceci. Donc je vais faire très large. On retrouve, très large on retrouve le thème des parcs d'attractions, encore une fois. Où là, on va construire aussi notre parc d'attractions. Mais là, il va être beaucoup plus par rapport à Funfair de tout à l'heure.
ça va être un jeu beaucoup plus stratégique, d'accord? Il va faire beaucoup plus fumer le cerveau, hein. De manière, c'est Super Meeple qui est plutôt habitué à des jeux un peu plus costauds. On va jouer avec des dés, en fait. Ces dés vont se déplacer sur le plateau et en fonction du chiffre, on va pouvoir faire les actions, en fait, hein, tout simplement. Plus le chiffre descend et moins on a d'actions, en fait, tout simplement. Par exemple, ici, le twister, quand vous avez un dé jaune, il vous fait marquer ça. Quand vous avez le dé vert, il vous fait marquer ça. Lui, par exemple, il va vous demander d'avoir un dé bleu plus petit qu'un dé gris pour pouvoir activer la zone. Voilà. On va avoir des tuiles. Donc, c'est des tuiles qu'on va acheter. Voilà, ici, on va avoir une rivière qui va se faire. Et on va pouvoir acheter les tuiles, hein, tout simplement. Il m'a fait un petit peu penser à... Funfair. Non, Suburbia. Non, mais dans le thème. Un peu à Suburbia avec ce système de tuiles qu'on va essayer d'optimiser et tout. Sauf que c'est avec des dés qu'on va activer les tuiles comparé à Suburbia où on va poser notre tuile et l'activer. Là, c'est avec des dés qu'on va la poser. Ici, là, c'est pour le public, hein, tout simplement. On va avoir des cartes. Je sais même plus, pour être honnête, à ce qu'elles font, les cartes. On va avoir des objectifs, évidemment, des objectifs communs. Et puis voilà, et puis évidemment le but c'est un jeu, c'est le but, ça va être d'optimiser au mieux ses dés pour pouvoir se déplacer et marquer un maximum de points de victoire. Donc ça va symboliser un petit peu les visites, etc. Il est, voilà, comme le dit très bien GameStep, il est sur BGA aussi pour ceux qui souhaitent l'essayer. Le tester, ouais. Donc voilà, c'est un jeu que j'attendais un petit peu. Donc voilà, ici ça c'est les personnes qu'on va prendre qui vont nous apporter le personnel en fait, qui va nous apporter des pouvoirs aussi supplémentaires. Ça, c'est les mascottes. C'est une mascotte. Ah. La mascotte du parc. Donc voilà, je vais pas beaucoup insister sur ce jeu, parce que j'en ai déjà beaucoup parlé la dernière fois, en fait. Et donc, bon, voilà, je vous invite à revoir nos lives d'avance sur ce jeu. Normalement, s'il n'y a pas d'erreur, on n'en parlera plus. Il sort le 13 janvier. Je sais pas si on va se le procurer, celui-là. Pour être honnête, c'est pas sûr. C'est pas sûr. En tout cas, c'est pas dans nos priorités. Merci pour beaucoup. Le follow. Bienvenue sur la chaîne. Shiny 2B. Merci beaucoup. Ouais, la piste fait un peu tristoun. Ouais. Moi, entre les deux, Funfair me fait un peu plus envie que celui-là. Avec les cartes et tout, je sais pas, ça m'a plus hypé. En tout cas, ça sort à 44,50 €. Ça sort chez Super Meeple et l'auteur c'est Adrien Adamescu et Daryl Andrew et illustré par Sabrina Miramo. Sicardien Chaos Order. Et ça, de chez Garfield Games. Exactement. Alors, pour ceux qui connaissent, il y avait un autre jeu qui était sorti dans le même style qui s'appelait Sicardien Première Lueur. D'accord? Ce n'est pas la suite, ça vient un autre jeu, mais ça reste dans le même univers, le même thème. D'accord? Ici, là, on va être dans un pur jeu de conquête de territoire. D'accord? Contrôle et conquête de territoire. Donc, Sicardien. Ah, je ne l'ai pas, évidemment. Il n'y est pas? C'est Circadien, ouais. Circadien, ouais. Mince alors. Order. Eh ben non. Donc, on va vous présenter. O-R-D-E-R. Ouais, mais Circadien, je l'ai pas. C'est quand je tape Circadien sur BGG. Ouais. Ouais, bon. Moi, j'ai que celui-là. Ok. Attends. C'est sûrement en anglais. Circadien. Ah, merci. Il est là. Merci. Ça sera mieux. Voilà. Donc ici, en fait, on va voir notre qualité, hein, l'image. Nos tuiles. Enfin, c'est même pas nos tuiles, c'est le plateau avec les territoires en fait qu'on va contrôler, d'accord? Il va y avoir des reliques qu'on va pouvoir essayer d'avoir. Chaque tribu, j'ai envie de dire, personne va incarner une sorte de tribu de personnes. Pour le thème, on est sur, cette fois-ci, je crois que c'est, ils disent, pour le contrôle d'anciennes reliques sur la planète de Rite. Voilà, cherchez le nom de la planète. Et donc là, le but, ça va être voilà, de contrôler ces fameuses reliques là, que vous voyez ici. Donc je ne me suis pas énormément, pour le coup, celui-ci, c'est un des rares que j'ai pas pu trop me renseigner. Ce que je peux vous dire, c'est que voilà, ici, on va avoir une piste où on va monter, évidemment. Plus on va monter en fonction des actions qu'on va faire pour améliorer nos actions, tout simplement. Il va y avoir du combat, évidemment, on va se taper dessus. Hein. Voilà, c'est... Je ne me suis pas énormément renseigné sur ce jeu, donc je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Pour être honnête, c'est pas le style de jeu, je pense, que nous, on va se procurer. Surtout que sur les jeux de contrôle de territoire, je sais qu'à deux, en général, c'est pas... Pas terrible. Ouais, voilà, c'est pas la meilleure config. Si vous aimez jouer à 3 ou 4,
je pense que c'est plus une bonne config. C'est quand même un bon jeu, hein, un bon gros jeu. Peut-être qu'il fonctionne très bien à deux et peut-être que je vous dis une bêtise hein, là-dessus. Pour être honnête, je ne sais pas. En tout cas, voilà, vous voyez, on va pouvoir construire plein de choses sur nos territoires. Hein. Ici, on a notre peuple, on a ça doit être notre chef. Donc voilà, donc on a vraiment un bon gros jeu de contrôle de territoire et de gestion de main, puisqu'on va jouer un petit peu des cartes sur le côté. Donc voilà, Circadien, ça sort donc chez Garfield Games, l'auteur c'est McDonald et Zach Smith et l'illustrateur Sam Phillips. Exactement. Revelio de chez Gigamic. Un jeu atypique, encore une fois. Alors déjà, moi quand j'ai lu ça, ça m'a fait quand même un petit peu titre. C'est quand même l'auteur de certains Unlock, de la gamme Echoes et des animaux de Baker Street, donc Dave Neal, donc là que vous avez ici, qui a fait ce jeu. Et qui signe donc un jeu de déduction narratif dans lequel les joueurs vont chacun incarner un personnage d'un univers totalement spécifique, dans l'univers médiéval spantatif, époque victorienne ou contemporaine. Voilà. Le truc, c'est que personne ne sait qui est qui. Et chacun va semer le trouble sur son identité en créant son personnage. Alors, on va être encore une fois à la limite du jeu de rôle, si je peux dire. Donc, en fait, on va avoir un petit paravent devant nous. D'accord. Et ici, on a le type de personnage qu'on va pouvoir être. Et en fait, on va chacun poser une question. Et chacun va répondre à sa question, mais à la manière de son personnage. En fait. Mais il va falloir que les gens retrouvent qui vous êtes, mais pas tous. Donc c'est vraiment un jeu bien atypique. C'est dommage, les photos sont pas ouf pour vous en parler. J'aimerais, voilà, kleptomane. Voilà, et chacun va avoir des petits trucs à lui, en fait. On est vraiment à la barrière du jeu de rôle et du jeu de société. C'est à partir de 3 joueurs, hein, très clairement. Et franchement, ça n'a pas l'air déconnant. On va jouer pour rigoler entre amis et tout. Je pense que c'est vraiment un jeu, je te tue pour une taxe. donc voilà. Donc voilà, je peux vous dire pour Revelio. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails sur ce jeu. De manière, c'est vraiment un jeu d'ambiance, hein. Déduction, narrative, d'expression et de roleplay. Voilà. Donc, vous avez vraiment tout, comme je vous ai dit, à la limite du jeu de rôle. Hein, voilà. Donc voilà ce que je peux dire pour Revelio, qui sort quand même au prix de 36 €. Hein, mais après, il y a du matos. Donc, voilà. Et là, on a notre petite feuille ici pour faire nos déductions, hein, évidemment. Et l'éditeur, c'est Gigamix. L'auteur, donc je vous l'ai dit, Dave Neal. Et illustré par Marta Ivanova, Anton Kiazarov, Oleg Yurkoy et Svetlana Pikulk et Wildream. Cozy Casa de chez Gigamic. Alors, Gigamic, en janvier, il y a énormément de jeux qui sortent de chez eux. Hein, là, c'est la folie chez Gigamic qui sort tous leurs jeux d'un coup. Ouais. Alors, celui-ci est disponible sur BGA. J'ai pu le tester justement avec Tibizounours. Merci à toi d'être prêté au test avec moi pour que je puisse le présenter plus facilement. Tu m'avais pas dit ça, hein, la base, hein, que tu avais eu un CDS, hein. Donc, c'est un joli jeu, en tout cas, avec des belles tuiles qu'on va pouvoir insérer dans notre bibliothèque. Et le but du jeu, c'est de ranger notre bibliothèque. Exactement, c'est un jeu sur les Kallax. Alors, si vous voyez, d'ailleurs, de plus près... C'est excellent. Regardez d'un peu plus près, ici, là, je vais vous montrer. Il y a un petit twist assez rigolo. Là, on organise nos jeux de société. Mais non. Si, ça, c'est nos jeux de société. Regardez, on reconnaît la fiche de Bang. Ouais. Là, on reconnaît... Carcassonne. Quarto. Voilà, donc on va organiser notre bibliothèque. Donc il va y avoir des jeux de société, des pots de fleurs, il va y avoir des chats, des coupes, des portraits. Voilà. Et le but du jeu, ça va être d'essayer d'organiser au mieux. C'est-à-dire qu'en fait, essayer de mettre des couleurs qui soient adjacentes. Par exemple, ici, là, vous voyez tous les livres ensemble, toutes les fleurs ensemble, ici les jeux de société ensemble, les portraits ensemble, les coupes ensemble, les chats ensemble. Alors ça, c'est une organisation parfaite, hein. Je vous dis, hein, dans le jeu, ça n'arrive pas vraiment. Et on va prendre... Alors, je cherche un plateau avec les tuiles. Voilà, vous allez voir ici une carte... Oh là, c'est vachement zoomé. Ouais. Un peu trop zoomé. Vous allez voir ici une carte objectif personnel, d'accord? Si vous arrivez à mettre exactement les couleurs là dans les cases demandées, vous allez marquer des points de victoire en fin de partie. Vous avez respecté une couleur, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça, c'est votre objectif personnel de fin de partie. Ça, c'est les tuiles que vous allez venir mettre.
Ça, c'est des formes spécifiques que vous allez essayer de faire parce qu'il va y avoir des objectifs communs mis sur le côté. Si vous arrivez à faire cet objectif commun en premier, vous marquez 8 points de victoire. Si vous le faites en deuxième, 4 points de victoire. Et ça, c'est votre plateau dans lequel vous allez venir récupérer ces tuiles que vous allez mettre dans la bibliothèque. Oui. Ces tuiles, vous allez pouvoir les prélever que sur les côtés. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ces tuiles-là sont disponibles. Voilà, toutes sur le côté. Je peux en prélever une, deux ou trois, mais il faut qu'elles soient adjacentes. Par exemple, celle-ci, je peux la prendre que toute seule parce que ces deux-là sont bloqués pour le moment. Par contre, cette coupe, je peux la prendre avec ce chat parce qu'elles sont toutes les deux disponibles. Je peux prendre les deux d'un coup. Je peux en prendre trois d'un coup. Par exemple, si celle-ci, là, quelqu'un vient prendre ce chat, maintenant, ces trois-là sont au bord du plateau et deviennent disponibles. Et je pourrais prélever directement ces trois-là. Quand on prend les tuiles, peu importe qu'on en prenne une, deux ou trois, on doit obligatoirement les mettre dans la même colonne. On les choisit dans l'ordre qu'on veut, mais on les met forcément dans la même colonne. On va organiser tout ça. En fonction du nombre de tuiles adjacentes en fin de partie, on va marquer des points de victoire. Si je trouve là où c'est marqué. Voilà, parfait. Ici, si vous en avez 3 adjacentes, vous marquez un nombre de points de victoire, 4, 5 ou 6 ou plus. Et là, vous allez vraiment pouvoir organiser votre truc. C'est un petit jeu très simple, très efficace. J'ai un petit peu peur sur la rejouabilité, pour être honnête. Je pense que si on y joue beaucoup, à force, ça peut avoir un petit côté redondant, comme on disait. Mais franchement, c'est pas du tout désagréable à jouer. Ici, là, voilà, on a notre objectif personnel. On va vraiment essayer d'organiser notre petite bibliothèque. Le thème est présent, on a vraiment l'impression de ranger notre petite bibliothèque et tout. C'est voilà, c'est pour ça qu'il disait puissance 4, parce que tu les mets dedans. Ouais, c'est ça. Exactement, en fait, tu as le plateau comme ça, tu vas venir les glisser dedans, tes petites tuiles. Je pense que ça te plairait, toi. Ouais. Non, mais vraiment, je pense que ça te plairait, toi. Et c'est un jeu... qui adore ranger. Ici, là, c'est les formes qu'on doit faire. Là, par exemple, ils disent vous devez faire 2 formes avec 4 oranges. Et là, c'est une forme comme ça. Le premier qui fait, il marque 8 points de victoire, les autres marquent 4 points. À la fin, on additionne tous nos points de victoire. Donc, on regarde en fait tout ce qui est adjacent. On regarde notre objectif personnel. Et celui qui a le plus de points de victoire remporte la partie, tout simplement. Le plateau se remplit 1 ou 2 fois en fonction de la manche. Voilà. Donc, c'est vraiment, voilà. Bah, Gaëlois, je lui montrerai sur BGA, un petit bisounours, parce que c'est vrai que c'est un jeu qui peut lui plaire. Tu l'as vu, à sa petite tête, elle a aimé. Hein. En tout cas, le matos, c'est très joli. Ça justifie aussi, du coup, le problème d'un prix à 40 €. On est à 40 € sur un jeu complètement familial. Hein. Voilà, je ne vais pas vous le cacher. Très, très familial. Parce que vous avez dedans des bibliothèques comme ceci, vous allez ranger vos tuiles, quoi. Hein. Très clairement, c'est ça qui va faire le prix. Hein. Édité par Gigamic, l'auteur c'est Matthew Dustin et Phil Walker Harding, donc 2 auteurs quand même très connus. Et l'illustratrice c'est Shannon Grossenbanger et Sarah Valentino. Alors dans Here to Say, je vous en ai déjà parlé la dernière fois, c'est un jeu de cartes, clairement de combat. Ok. Ça m'a fait un peu penser un peu à du Magic, des trucs comme ça, bon, même si c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Le principe du jeu, on va avoir des cartes en main. Et on va pouvoir faire des actions. Des actions, on va avoir 3 points d'action à chaque tour à dépenser. Parmi des choses qui coûtent 1 point d'action, ça va être de jouer une carte, ou de piocher une carte, par exemple. Ou alors d'utiliser un effet d'une carte. On va pouvoir utiliser 2 points d'action pour attaquer un monstre. On va pouvoir utiliser 3 points d'action pour défausser notre main et refaire toute notre main. Le but du jeu, c'est d'avoir tué 3 monstres, et d'avoir 3 monstres devant soi, ou alors d'avoir les 6 types de personnages devant soi. Les monstres sont représentés, je vais essayer de vous en trouver. Je vais y arriver. Non. Donc ça, c'est les 6 types de personnages qu'on avait. Voilà. Là, il y a 3 monstres en place, ici. Ces monstres ont des conditions pour être battus. La condition négative, c'est-à-dire qu'en gros, c'est si je fais moins que ça, je vais perdre des points. Et si je fais la condition verte, c'est la condition que j'ai pour le gagner, tout simplement. On va venir poser ici notre armée devant nous. Certaines vont avoir des pouvoirs. On va jeter des dés, tout simplement. Ouais, c'est un remake des Pokémon. C'est vrai que ça fait un petit peu ça, pour être honnête. Hein. Exactement, c'est vrai. Vous n'êtes pas consultés, vous avez dit la même chose toutes les deux. C'est rigolo, ça. Et donc voilà, c'est un petit jeu de cartes. Clairement, c'est pas méchant. Voilà, c'est pas du tout ma cam, pour être honnête. On va pas se le procurer. On va pas vous le live. Voilà, là vous avez les 6 types de personnages que vous allez pouvoir avoir, le combattant, le magicien, je sais plus quoi. C'est les mêmes éditeurs que United Unicorn là, qui font un peu ces jeux un petit peu
un petit peu rigolo, un petit peu atypique. Voilà. Donc voilà, le but, voilà, ça va être vraiment de tuer 3 monstres ou d'avoir tout ça. On a ici des cartes modificateurs qu'on va pouvoir jouer. Ici, on a des cartes challenge qu'on va pouvoir jouer pour intercepter une action ennemie. C'est-à-dire qu'un ennemi, il va faire, un adversaire, il va dire je fais ça, tu utilises une carte challenge et tu dis non, je t'empêche de le faire. On va jeter un dé, celui qui a fait le plus gros dé l'emporte, on va dire, et où je réussis à l'empêcher ou pas. Merci beaucoup pour le follow. Merci Grégory, c'est gentil. C'est gentil, merci beaucoup de nous suivre. Désolée, ça fait un peu... Mais merci. Donc voilà, je peux vous dire sur Here to Slay, c'est un petit jeu, c'est pas trop ma cam pour être honnête. Donc édité par T-Turtle, l'auteur c'est Rami Baidi, l'illustrateur c'est Rami Baidi, et c'est au prix de 23,50 €. Du coup, je sais pas si on l'a dit, c'est la catégorie du 20 janvier. Oui, Here to Slay. sorti le 20 janvier, de manière ils vont la sortir à chaque fois. Bah, ça vous dit de jouer à Food Truck. Food Truck, donc c'est un jeu très très atypique, complètement, c'est une bêtise. J'appelle ça moi une bêtise, hein, clairement, ce jeu-là. Hein. Le principe, hop là, parfait. On va chacun avoir un paquet de repas. Des hamburgers, des pizzas, des glaces, des desserts, voilà, plein de choses. Ce paquet, sur nos cartes, on va choisir nous-mêmes dans quel ordre on les range. On va dire celle-ci, je veux que ça soit ma dernière carte, celle-ci mon avant-dernière, et ainsi de suite. D'accord? On va tous faire ça en simultané. Une fois qu'on a fait ça, chacun, on révèle notre première carte. En disant, bah, moi, je sers un hamburger, moi, je sers une frite, moi, je sers ça. Si ma carte est toute seule, tout va bien, je la pose devant moi. Si je suis en commun avec un autre, ça marche pas, et je vais la remettre dessous. Le but du jeu, c'est d'être le premier joueur à se débarrasser de son paquet. Tout simplement. Si je suis le premier joueur à me débarrasser de mon paquet, je marque un point. Le jeu se joue en plusieurs manches. Dès que j'ai marqué 2 points, je remporte la partie. Voilà. Je vous ai présenté le jeu. Non, mais c'est juste ça, voilà. C'est vraiment juste ça. Le but, c'est de se débarrasser de sa main et de servir des clients, on va dire comme ça. On va faire une phase de service, on appelle ça comme ça. À bientôt, Siska. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Merci. Donc voilà, c'est une bêtise, hein, clairement. Voilà, Florent Fay, Jérémy Cansado. Donc voilà, si vous voulez un petit bêtise à offrir, c'est à 16 €. Et donc édité par Gigamic. Ensuite, jeu suivant. Est-ce que Catan c'est bon vu que Alors, Catan, voilà. Pour être honnête, j'ai pris le parti de juste vous dire que ça sort. C'est comment il s'appelle? C'est Catan à l'aube de l'humanité. Alors, je déteste Catan. Pour être honnête, c'est pas trop mon style. Sachez qu'il y a Catan à l'aube de l'humanité qui sort. Je pensais que c'était une extension, c'est un standalone. Qui sort, vous voyez, là, c'est l'univers du... Voilà, on reconnaît le monde à une certaine époque. On remarque l'Amérique, l'Australie, l'Afrique, et l'Europe et l'Asie. Et je crois que sinon, ça reprend le même principe que Catan, en fait. Hein. C'est juste que c'est voilà, dans un univers particulier, voilà. Bon, après, je me suis pas renseigné là-dessus. C'est édité par Cosmos, illustré par Canterheads. L'auteur, c'est Klaus Teuberger et Benjamin Teuber. Et ça sort à 45 € le 20 janvier. Si vous aimez Catan, ben voilà, sachez qu'il y a un nouveau Catan qui sort. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Moi, je suis... On avait acheté le Catan Duel. Voilà, en tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est spécifique à 3 ou 4 joueurs quand même. Donc voilà. Moi, Catan, pas trop ma cam. Du coup, là, on passe au 27 janvier déjà. Hein. 20 janvier, il n'y en a pas beaucoup. Donc, on passe à Ibris. Bon, alors celui-là, Visseur de raid. Je crois que c'est le jeu qu'on a le plus parlé. On en est à notre 3e ou 4e fois, je sais plus. Donc je vais pas vous en reparler. Hein. Je vais pas vous en reparler. Je vous invite à regarder les 2 ou 3 lives d'avant. Vous savez tous, si vous nous suivez, qu'on l'attend énormément. Donc les lives, on peut les retrouver sur notre chaîne YouTube. Tout à fait. Je vous donne tous les liens, tenez. Hop. Voilà. Voilà. Et donc voilà. Non, c'est moi, Ibris, c'est un des jeux que j'attendais le plus. Donc on va se le procurer. Il sort pas à une bonne période du coup parce que fin janvier ça sera un dur niveau paye, on verra. Ouais, fin janvier. Ouais, on se le procurera. On se le procurera, on vous le livera. Voilà, c'est un jeu qu'on attend beaucoup, de pose d'ouvriers dans un univers voilà
un peu punk, Grèce, Dieu et tout ça, là, tout ce qui est grec, Dieu, dans un univers un peu particulier avec des couleurs particulières qui fait vraiment très 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 envie. Donc voilà, donc voilà. Ça sort normalement, on croise les doigts, le 27 janvier. On y croit. Voilà. Je vous invite à voir les lives précédents pour les explications du jeu. Je vais pas vous réexpliquer Ibris encore une fois. Il y a Haute, Chronicle of Empire en Exil. Alors, dans l'univers, pour ceux qui reconnaissent de Route. Donc, édité par Matago, l'auteur c'est Colwell et l'illustrateur Kyle Ferrin. Et il sortira au prix de 90 balles. Donc là, on va être sur un bon gros jeu. Oh, il y a un tapis. Ouais, c'est un bon gros jeu. Clairement, c'est un jeu, n'y jouez pas à 2, n'y jouez même pas à 3, jouez-y à 4. Ce qui s'est fait pour jouer à 3-4, hein, clairement, c'est un jeu de... On va chacun jouer un peuple. C'est joli. Hein. De manière asymétrique, un peu comme dans Route, pour le coup. Et ça va être un jeu de conquête, si je me rappelle bien. Non, c'est gestion de main, de lancer de dés et de draft, n'importe quoi. Rien à voir. Je ne suis pas énormément renseigné sur ce jeu parce qu'il était beaucoup trop costaud pour que je puisse vous en dire beaucoup. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va avoir un côté legacy en fait dans ce jeu. C'est-à-dire que les parties vont avoir une influence les unes aux autres. C'est-à-dire que quand on va terminer la partie, en fonction de nos choix, de nos choses, il va y avoir une influence et la partie suivante ne sera pas la même. Ça peut aller jusqu'à changer les conditions de victoire. En fonction si on a trahi ou pas, si on a fait des choses et tout ça. Donc c'est vraiment ce côté-là par contre qui m'a attiré. J'y jouerai bien, je ne le procurerai pas, mais j'y jouerai bien. En tout cas, il y a un matos de fou. Hein. Voilà, on en a vu un beau tapis en inoprène, des jolies dés, des figurines, enfin des beaux meeples, il y a des rangements. Alors ça doit être probablement une version Kickstarter quand même, parce que je crois pas qu'il y ait les pièces en métal dans le jeu de base. Mais on est quand même sur du matos XXL, hein, quoi. Donc voilà. Je vais pas rentrer plus en détail sur ce jeu-là parce que je ne vais pas vous dire de bêtises. Voilà, exactement. Il y avait trop de choses à savoir sur ce jeu pour pouvoir vous le présenter correctement, en fait. Donc voilà. Donc sachez que ça sort pour les intéressés. Voilà, ceux qui aiment ce style de jeu, voilà, c'est WAF Chronicle of Empire and Exile. Ensuite, Radland. Radland, on en a déjà parlé dessus aussi. Hein. Lucky Duck Games. Sort le 27 janvier, pareil, croisez les doigts. Il y a peut-être des chances qu'on se le procure celui-là quand même pour le tester, parce qu'il ne coûte pas grand-chose. Je vous l'ai déjà expliqué aussi celui-là, hein, je vous l'ai déjà expliqué un paquet de fois. On va être sur un petit jeu de deck building. Donc c'est édité par Lucky Games, l'auteur c'est Daniel Piechnik, illustré par Lina Cosette, Damien Mamlouti et Mav Tremblev. Et donc on va devoir gérer notre main et notre deck dans le but de tuer notre adversaire. Hein. On va chacun avoir un camp. Donc là on est sur la version de luxe du jeu. Hein. Là vous voyez, ça c'est la boîte de luxe et ça c'est la boîte de base. D'accord, là il y a les tapis en néoprène, les jetons en bois et tout ça. Là c'est la version de luxe du jeu. On va jouer avec des cartes. On va devoir gérer notre eau qui est une des ressources primordiales du jeu. On va voir ici notre réserve d'eau qui est très importante. Pour en fait jouer des cartes pour tuer notre adversaire. On va pouvoir jouer des cartes pour nous protéger nos camps. On va avoir 3 camps de base. On va essayer de mettre des personnages devant, des protections devant pour nous protéger et activer une carte pour dire je t'attaque ici, je t'attaque là, je gère cette ressource, je t'attaque, je pioche une carte, je fais ci, je fais ça. Voilà. C'est vraiment un jeu comme ça, un peu un bestiole en guerre pour ceux qui connaissent, mais beaucoup plus puissant. Voilà, vraiment un bestiole en guerre plus complexe, plus costaud. Et on va jouer avec beaucoup moins de cartes. On va pas, cette ressource l'eau, c'est vraiment la ressource la plus rare. Donc voilà. Dans un univers cyberpunk, donc vraiment un univers, voilà, ça plaît ou ça plaît pas. Moi, c'est ce qui me rebute un petit peu. L'univers me plaît pas. Mais t'as dit qu'on allait le prendre, hein. Moi, je pense qu'on le prendra quand même parce que le jeu est quand même bien. Voilà. Donc là, vous voyez, là, c'est bien. Là, cette image, elle est bien. On a une mise en place là. Ici, on a les protections, on a notre camp et on a en face les autres. Donc voilà. Et voilà, on a nos ressources d'eau qui sont sur notre réserve d'eau. Donc, et le but, ça va être vraiment de détruire les 3 camps de base. Dès qu'on y arrive, notre a perdu. Jeu suivant. Les chroniques de Drenagor, l'âge des ténèbres. Alors, The jeu. Alors ça, c'est typiquement le genre de jeu que je peux pas vous expliquer. En fait, c'est un énorme donjon crawler qui sort chez Intrafin. 135 €. Voilà.
ça vous pose le truc. Hein. C'est édité par Intrafin. L'auteur, c'est Daniel Alves et Eurico Cuaneto. Et c'est illustré par Marcelo Bastos, Eduardo Calvancede et Clyde Isas Ferreira. Pardon. Clyde et Isas. Isas Ferreira. Ouais. Désolé pour la prononciation, mais je n'aurais pas fait mieux. Voilà, là, vous avez le matos, hein, donc ça vous laisse une idée. On est clairement sur un jeu de donjon crawler où on va jouer contre tous ensemble, on va jouer contre le jeu, d'accord. Et le but, ça va être d'explorer un donjon, découvrir une campagne, aller tuer des boss. Hein, voilà, clairement dans un donjon crawler classique. Je pense que c'est le genre de jeu, si vous l'achetez, c'est un peu comme Gloomhaven, vous le posez et vous y avez pour l'année pour le jouer, quoi. Hein. Je pense que là, vous avez, voilà. Donc c'est assez costaud, hein, quand même, a priori, ce que ça annonçait expert. Mais voilà, on va faire du combat, d'exploration de donjon. Donc, ils disent 2 heures de jeu. Donc voilà, vraiment un bon gros donjon crawler. Donc voilà, sachez que ça sort pour ceux que ça intéresse. Mais voilà, coopération, mission, campagne, exploration. On est encore une fois à la limite du jeu de rôle, là, cette fois-ci. Donc voilà. Ensuite, Dice Hospital, service d'urgence. Donc là, c'est la version Roll and White de... C'est lui. Non, c'est pas lui. Non, là, ici. Merci. C'est la version Roll and White de Dice Hospital, hein, tout simplement. Là, ici, voilà, vous allez avoir votre fiche pour pouvoir cocher, en fait, donc les actions que vous allez pouvoir faire, tout simplement. Hein. Donc, encore un Roll and White, j'ai envie de dire. Moi, les Roll and White, celui-ci, je vais passer mon chemin parce qu'il y en a trop. Et qu'on a déjà Colorado qui arrive en janvier. Donc, malheureusement, celui-ci, on passera notre chemin. Je pense qu'il est plutôt bien. Hein. On trouve une mécanique. Il y a Halloween, je crois qu'il. Il y a Halloween et Alex qui ont déjà fait un très bon live dessus. Je vous invite à aller le voir si vous voulez des explications sur ce jeu-là. Mais voilà, ça reprend bien les mécaniques de Dice Hospital, de ce que j'ai compris. C'est pas très long. On est vraiment sur une demi-heure. Donc voilà, là vous allez ici avoir votre hôpital, hein, tout simplement. Et ici, là, c'était de l'ADN, je crois, ou je sais plus. Bon, je vous dire la bêtise, je me suis pas renseigné pour être honnête. Hein. En tout cas, c'est édité par Super Meeple, Matthew Dunstan et Brett Gilbert, et illustré par Jackie Davis. Donc voilà. Grégory, 2 heures de jeu, 1 heure de mise en place et 1 heure de rangement. Ouais, c'est ça, c'est à peu près ça. Et chapitre sur les 25 minutes. Ouais, c'est ça, c'est pour ça, bon, faut aimer, quoi. Ensuite, Gardeners. Alors, celui-ci, je vais pouvoir bien nous en parler, parce que je me suis beaucoup plus renseigné, c'est vraiment atypique comme jeu. Alors, 23,50 €, éditeur Sidon, l'auteur c'est Casper Lapp, et illustré par Anthony Moulin. Alors, Gardeners, ça va être un jeu coopératif, qui va se jouer dans le silence le plus total. Personne ne va parler. Le but du jeu, ça va être de créer son jardin. En fonction du nombre de joueurs, on va devoir faire un jardin, un carré, de 3 par 3, de 4 par 4, ou de 5 par 5, ou de 6 par 6. Notre tour de jeu, en fait, c'est simultané. C'est-à-dire qu'on va lancer un sablier, et on a le temps du sablier pour faire notre carré. D'accord ? Le but du jeu, c'est que on va avoir chacun des contraintes. D'accord ? Moi, j'ai une contrainte. Je sais ce que c'est ma contrainte, mes adversaires ne savent pas ce que c'est, enfin mes coéquipiers. Mais ils ont un indice. Alors, j'aimerais voir si je peux vous montrer une carte contrainte de plus près. Voilà, parfait. Là, par exemple, ici, on sait que ce joueur-là, il y a une carte qu'il n'aura pas le droit de mettre autour de 3 identiques. Mais on ne sait pas laquelle. Lui, là, on sait que il doit mettre les bancs en face de quelque chose. Mais on ne sait pas quoi. Et lui, là, on sait qu'il y a des cartes qui ne doivent pas être côte à côte. Sauf que de l'autre côté, le côté verso de la carte, je ne sais pas si je peux en trouver une avec le verso. Voilà, parfait. Par exemple, celle qu'on avait avant. Lui, là, il sait que les bancs et ces fleurs-là ne doivent pas être côte à côte. D'accord ? Et du coup, on va chacun poser nos tuiles. Notre action de jeu, c'est poser une tuile ou enlever une tuile. D'accord ? Le but, c'est d'essayer, en fonction de nos contraintes, de se mettre d'accord. Et par exemple, la Gaëlou, elle sait qu'elle ne doit pas mettre un banc à côté. Donc si moi, par exemple, je vais venir mettre ça à côté, Gaëlou, elle va me l'enlever en mode non, faut pas faire ça. Et moi, je ne sais pas si c'est par rapport au banc que j'ai pas le droit ou si c'est par rapport à autre chose.
Donc le but, ça va être d'essayer d'interpréter en fonction des gestes et des gens comment on va faire le truc. Dès qu'on a fini notre carré, on marque un nombre de points. À la fin du sablier, quand ça se termine, on va tous dire ensemble, en gros, une phrase, je ne me rappelle plus le mot exact de la phrase, mais en gros, tout le monde est content ou tout le monde n'est pas content. Si tout le monde n'est pas content, ça veut dire qu'en gros, ce carré n'est pas valide, il y a une erreur quelque part. Si tout le monde est content, ça veut dire tout le monde a bien joué et le carré est valide. C'est ça. Et donc le but, c'est de marquer évidemment un maximum de points d'un temps imparti. C'est un jeu coopératif, donc en fonction du nombre de points qu'on marque, on a un niveau. C'est atypique, c'est rigolo. Je suis pas sûr qu'on vous le présente pour être tout à fait honnête quand même, mais franchement, ça sort de l'ordinaire. J'aime bien les jeux qui sortent de l'ordinaire, c'est vraiment très atypique. Donc voilà, là vous voyez tout à l'heure, là c'était ces trois-là, et il fallait qu'ici ça soit vide. donc voilà. Donc franchement, un bon petit jeu bien intéressant. Donc à voir, ça peut être quelque chose de sympa. Merci pour le follow. Merci pour le follow, Betty Filou. Merci beaucoup. Bienvenue sur la chaîne. Et je te souhaite bonne nuit, Kalinours. Bonne nuit. Et puis il y a le petit caribou qui vient d'arriver. Elle a eu une petite coupure internet. Ah, je n'avais pas vu. Le chat est fourni. Ah, non, t'es sûr, t'as raison. Non, le chat n'est pas fourni. Et oui, là, c'est sûr qu'à présenter en live, bah, on parle pas. Après, on se voit quand même, mais bon, on se parle pas. Ça peut être rigolo à présenter en live en vrai, mais bon, c'est sûr que ça ferait bizarre. Donc voilà pour les Gardeners. Mais on en a qu'on parlait pas, je sais plus c'était lesquels. Bah la marche du crabe, on parle pas. Ouais. Enfin il y en a d'autres après. On n'était pas en Twitch à l'époque. Non mais bon. Caral. Salut. Et ben merci pour le follow et bienvenue sur la chaîne BD Filou. Et merci de parler pour la première fois. Installe-toi. Donc Caral qui sort au prix de 50 €, édité par Blue Cocker. L'auteur c'est Klaus Jürgen Volled et l'illustrateur Hendrik Nowak. Donc ça c'est un jeu que j'attends moi, qui me fait bien envie. Sûrement qu'on va se procurer. Moi j'ai bien envie de me le procurer. Mais alors par contre ce qui m'a fait un peu peur c'est que sur BGG ils disent qu'à 2 il est pas terrible. Des fois ça veut rien dire pour nous. Hein. Bah après il y a très peu d'avis en fait. Donc, oui bon. voilà. Le but du jeu ça va être de construire sa pyramide. On va construire notre pyramide. Là vous voyez là, il y a le joueur qui a construit la sienne. Ici il y en a une autre là. On va se déplacer, en fait on a nos petits ouvriers là, et on va se déplacer autour du plateau pour faire des actions. Tout simplement, les actions vont être de recruter des ouvriers, gagner de la pierre, travailler de la pierre, etc. Quand on arrivera au milieu, on va devoir faire des sacrifices. Il y a un joueur qui va faire un sacrifice et les autres joueurs vont devoir faire le même sacrifice et on va changer d'année, on appelle ça. À la fin de la partie, on va gagner des points en fait en fonction du nombre de pyramides qu'on aura construit. On peut construire des pyramides à 3 ou à 5 étages. Vous voyez, sont présentes ici. Ici, on a les cartes 5 et ici, 3 étages. On va marquer des points de victoire aussi de différentes manières. Ça a l'air un petit jeu bien sympa, bien optimisé. Je comprends pourquoi à 2, il est peut-être moins bien parce qu'il y a ce côté interaction avec les autres. Ah, désolé, ça me gratte le nez. Ah bah super. Ah, mais ça me gratte dessous le nez depuis tout à l'heure. Ça me fait mal. Hop. Super. On va avoir ici notre plateau personnel. Voilà. Avec nos alpagas, nos trucs. Donc on va pouvoir faire plein d'optimisations et plein d'actions possibles. On est à la limite du jeu de pose d'ouvrier en même temps. Hein. Donc là, vous voyez, on va se déplacer à chaque fois qu'on va avancer d'une case. Et dès qu'on arrive au centre, c'est là où on va faire les sacrifices. Franchement, ça a l'air d'être un bon jeu. Bien sympa. Avec un très joli matériel. On m'a dit que c'était peut-être une réédition, mais j'ai pas retrouvé. Donc si jamais quelqu'un ça vous parle, ce jeu, ce style de jeu, si c'est la réédition de quelque chose. En tout cas, ça a l'air bien sympa. Ça me fait bien envie. Voilà, ici, on va pouvoir poser des actions et tout. Donc voilà, on va vraiment pouvoir faire beaucoup de choses. Bonsoir Corner. Comment tu vas? Donc voilà. Donc Caral, vraiment un jeu très très intéressant qui fait bien envie. Donc voilà, on va être donc sur un jeu de gestion de ressources, hein, principalement. Très clairement, on va devoir gérer notre pierre de certaines manières. Le principe du jeu, c'est on va avoir dans une pyramide des travailleurs dans la carrière de pierre. Oui, exactement. Le même auteur que Carcassonne. Donc voilà. Il est quand même vendu comme parfait en duel sur Ludum. Hein, donc voilà. Comme quoi? Parfait en duel. Ah, parfait en duel, les autres ils disent que non. Bah ouais, donc pas testé. Tu vois. Bon, d'ailleurs, il me fait envie, moi, il me fait de l'œil, celui-là. Donc voilà. Pina Koala. Voilà.
Dans la catégorie bêtise, il est encore pire que l'autre, je Je crois. demande Fina quoi? Bah, c'est la même chose que Food Truck. Hein. C'est. Non, il est même pas là. Alors, c'est vraiment très atypique. Je vous explique. Bah, le but du jeu, vous allez lancer 2 dés, d'accord? Les dés vont afficher des résultats. En fonction de ces résultats, vous gagnez des bouts de bois, tout simplement. Là, par exemple, il y a écrit 2 x 12. Si c'est 12, vous gagnez 18 bouts de bois. 2 x 12, vous gagnez 24 bouts de bois, etc. Sauf qu'il y a une icône panda. Là, vous voyez ici. Koala, plutôt, pardon. Dès que vous avez 2 icônes koala qui apparaissent, vous devez fermer un œil. Et vous jouez tout le temps avec un œil fermé. Mais non. D'accord? Donc vous jouez avec un œil fermé. Si ça se reproduit, vous fermez les 2 yeux. Ah, d'accord. Du coup, vous êtes dans le noir. Comme là, vous voyez que je le suis. Ouais, moi aussi. Et du coup, je vais lancer les dés. Et du coup, comment je sais ce que c'est? Eh ben, c'est mes adversaires qui vont me dire ce que j'ai. Et je vais devoir leur faire confiance ou pas. En mode, non, t'as 2 koalas, n'ouvre pas les yeux, c'est pas bien. Ou non, il y a plein de bois, vas-y, prends, et etc. Et donc, bah, c'est un jeu de bluff, hein, vous l'avez bien compris. Ça a l'air marrant. Ouais, totalement délirant, hein, clairement, c'est fait pour jouer à plusieurs, pour se marrer. Et donc, voilà. Bon, clairement, c'est pas un jeu que nous, on vous présentera en live, parce que ça se présente pas. Mais voilà, c'est vraiment très drôle. Là. Je pense qu'entre amis, pour boire un coup et tout, ça doit être vraiment très très drôle. Il y a une part de hasard immense, mais voilà. Donc, vraiment, très très... bon, entre Food Truck et celui-là, à choisir, vu que c'est les deux chez Gigamic dans le même style, je préfère celui-là, qui a l'air bien plus rigolo. Voilà, exactement, un jeu à boire, Tibi the North. Vous vous complétez, hein, mine de rien. Il l'a dit avant de le voir. Hein. Donc, édité par Gigamic et l'auteur, c'est Andreas Press. Alors, ensuite, environ en janvier, courant janvier. Après, c'est des extensions. Ouais, pas de souci. Donc, Alien, le destin de Nostromo. Alors, bah, là, c'est pareil. Je vais pas vous en reparler beaucoup. Il sort environ janvier. J'ai des doutes qu'il sorte en janvier. En février. J'ai peur qu'il sorte en février ou en mars. Celui-là, j'ai bien peur que ce soit décalé. C'est le jeu qui reprend le principe d'Alien, hein, tout simplement. Vous allez dans le vaisseau spatial de Nostromo et puis bah, les aliens vont attaquer. Ils vont devoir en fait survivre. Il y a beaucoup de jeux en ce moment qui sont dans ce même style, qui se rapprochent un peu. Vous connaissez tous Nemesis, je crois. Ça se rapproche un peu de ça. Donc voilà. Donc jeu coopératif, gestion de ressources, on va devoir se battre et voilà, essayer de tuer les aliens. Bon, j'insiste pas énormément sur ce jeu. Il sort au prix 40 €. L'auteur, c'est Ravensburger. Enfin, l'éditeur, c'est Ravensburger. Oui. Et l'auteur, c'est Scott Rogers. Donc voilà, pour ceux qui aiment le thème Alien, si vous n'avez pas de Nemesis ou que vous voulez autre chose, bah, il y a celui-là qui sort pour moins cher. Mais je sais pas s'il y a une grosse différence entre les deux. Tiny Acrobat. Ah, alors celui-ci, je l'ai vu, il est très drôle. On est dans un jeu totalement jeu d'ambiance, hein, Tiny Acrobat, donc au prix de 25 €. Édité par Madako, l'auteur c'est Cédric Millet et l'illustrateur Biboun et Sabrina Tobal. Alors celui-ci. Biboun. Tiny Acrobat. Hop. Alors ça c'est très drôle, c'est un jeu d'ambiance, hein, littéralement, où on va devoir faire des figures. De 2 à 4. Voilà, on va devoir essayer de faire des choses comme ceci. Pas nous, le Meeple. Nous? Nous? C'est nous qui allons faire ces constructions. Mais... Si. Non, mais nous, on doit le faire comme ça. Ouais, bah après, c'est à nous de voir. En fait, on va avoir... Alors, attendez, je vous cherche la présentation de... J'avais eu des milliards d'images que ça, là. J'ai pas des images du jeu. J'avais des images des cartes. Là. Ouais, super, vous voyez rien. Bon, pas grave, je vais vous le présenter comme ça. Vous allez voir ici tous ces types d'éléments, d'accord? Vous allez avoir attribué de manière aléatoire 5 ou 6 éléments chacun. Je dis de manière aléatoire. Il va y avoir un public, d'accord? Le public va avoir des envies. Le public va dire, j'aimerais que ta machin soit la plus haute, j'aimerais que tu sois le plus rapide, j'aimerais qu'il y ait ça, qu'il y ait ça. Et on va chacun, en même temps, en simultané, faire une construction. Le but, c'est de faire une acrobatie, d'où le nom Tiny Acrobat. On va devoir empiler les meeples les uns sur les autres, essayer d'en faire une plus haute ou la plus jolie, la plus stylée en fonction. Donc là, vous voyez, ils ont fait une sorte de tour comme ça. Là, il y a des bâtonnets, des machins. À nous, avec notre imagination, de faire le truc le plus stylé. Et en fonction, après, une fois qu'on a terminé, on va voir si on répond au goût du public qui sont sortis. Et on va marquer un nombre de points. Ça se joue en 4 manches. Franchement, c'est super
rigolo, c'est ce qu'on appelle l'applaudimètre. Donc là, vous voyez, on peut faire des petites figurines comme ceci. Là, vous voyez, le cheval, le dessus, les deux personnes. Donc voilà, là, vous voyez, il y a vraiment des... Ouais, c'est vraiment très très drôle, ça. Et on est clairement sur un jeu d'ambiance. Voilà, là, par exemple, on va vous demander de faire cette figure-là, si vous y arrivez. Et il y a une course aussi, parce que le premier qui arrive va marquer plus de points que les autres. Donc il y a aussi une question de rapidité. D'équilibre. Voilà. Et il ne faut pas, évidemment, tout faire tomber. Et je suis déçu, mais j'avais une meilleure... Une meilleure photo. Hein. Ah ouais, j'avais vraiment une meilleure photo là tout à l'heure. Est-ce que c'était celui-là? C'est vrai que ça ressemble à Meeple Circus. Là. Mais voilà, c'est vraiment dans ce style-là. Donc, non, vraiment très très bien. Ouais, écoutez, j'avais des meilleures photos que ça tout à l'heure. Je sais pas où est-ce que je les avais trouvées, mais j'avais des meilleures photos que ça. Mais voilà, mais en tout cas, voilà, sachez que le but, c'est vraiment voilà, de venir faire vos constructions avec tout ça. Donc c'est vraiment très très drôle, c'est très très thématique, hein, parce qu'on va faire notre acrobat, tout ça. On est clairement sur un jeu d'ambiance, hein, on va s'amuser. Hein, voilà, il l'avait mis dans la sélection box, c'était dans la partie box, je pense. Donc voilà, c'est édité par Matago. Franchement, voilà, ça sort en janvier, plus ou moins. Donc pareil, est-ce que ça sort vraiment sortir en janvier? Je sais pas, mais je pense qu'il y a moyen de se marrer avec ses amis, tout ça. Ça se joue de 2 à 4 joueurs. Bon, je pense qu'il faut jouer à 4. 3-4, ouais. Il faut jouer à 3-4 pour rigoler, je pense. Voilà, idéal en famille, voilà, vraiment. Donc vraiment, un jeu que je vous recommande si vous aimez jouer en famille, rigoler, avec vos enfants aussi. Les enfants vont s'amuser à faire leur petit montage et tout. Donc voilà, vraiment très très bien. Ah bah super, merci. Ah ben voilà, exactement. Bah tu vois, je ne savais pas. Mais oui, c'est de la Gabale Mimi Circus. Bah il faut 2 boîtes. C'est ça. Ensuite, tac tac, The Lost Code. Ah bah celui-là aussi, c'est le dernier que j'ai bossé, celui-là. Enfin, avant que tu arrives. The Lost Code, donc celui-là, il m'a fait penser un peu à ceux qui connaissent la Turing Machine. Parce qu'on est un peu dans ce même style où on va devoir trouver un code. D'accord? Le principe. The Lost Code. Alors le thème est... Ah ouais. le matériel est très joli, je trouve. Ah oui. Voilà. Donc là, ici, vous allez avoir des roues. D'accord? Centrales. Et ici, ça va être un décompte de points, hein, tout simplement. Vous allez avoir des dominos. Ici, là, comme ceci. Des dominos, des galets, appelez ça comme vous voulez. Des pierres. Voilà, c'est ça. Avec d'un côté des chiffres et de l'autre côté juste les symboles, d'accord? Chacun voit le derrière des autres, mais ne voit pas le sien. Par exemple, si moi je suis ce joueur, je ne sais pas que j'ai le 2 bleu, le 0 vert, etc. D'accord. Le but du jeu, ça va être d'essayer évidemment de retrouver ce que j'ai. C'est là où ces disques interviennent. En fait, il va y avoir une carte qui va être sortie. Alors, est-ce que j'en ai une de sortie ici? Pardon. Non, il n'y en a pas. Bon, ah non, c'est pas une carte, c'est les dés en fait. Voilà, les dés qui vont être sortis. Et là, par exemple, si j'ai ce tirage-là, on va devoir deviner le score que fait nos dominos en ajoutant 2 fois notre face rose et 1 fois notre face orange. Par exemple, donc si j'étais là, mon résultat aurait été de 2 fois 4, 8, plus 5, 13. Et ça, je ne le sais pas, puisque évidemment, je n'ai pas mes valeurs. Par contre, ce que je sais, c'est que je peux déduire déjà que je n'ai pas le 0. Je peux aussi déduire en fonction du nombre d'adversaires, voilà, que je n'ai pas, je sais pas, là c'est pas retourné, mais d'autres chiffres. Et je vais avoir un petit papier, en fait, je vais cocher exactement ce que j'ai pas, etc. Je vais pouvoir déduire, de dire, ok, bon, je pense que mon résultat est compris entre ça et ça. Et je vais prendre un disque. Plus je suis sûr de mon résultat, par exemple ce disque-là, c'est, j'annonce le résultat. Tu dis, je pense que mon résultat c'est 13. Si j'ai juste, bam, je marque 5 points de victoire. Si j'ai faux, je marque rien. Ah, c'est pas en négatif. Exactement. Ou alors, je vais prendre des plus ou moins des disques plus grands ou plus petits. Par exemple, si je prends celui-ci, je vais dire, je pense que mon résultat est entre 12 et 21. Et si mon adversaire dit non, il dit non, c'est pas ça, ben au moins ça me permet d'en éliminer beaucoup aussi. Et du coup, par contre, je vais enlever un domino et je vais pouvoir l'éliminer. Et évidemment, plus on va faire des cercles différents, plus notre résultat va être différent. Ici, je vais dire entre 18 et 20, ici entre 12 et 16. Voilà, évidemment, on peut tourner la roulette et choisir.
Donc ça va être un bon jeu de déduction, franchement avec un matos très très joli. Ça me plaît beaucoup plus que Turing Machine, moi personnellement. Ici, là, vous avez vos feuilles de déduction, donc vous allez barrer en fait les chiffres que vous n'avez pas, tout simplement. Et le but, évidemment, à la fin, c'est de savoir, d'essayer d'avoir deviné tout ce que j'ai derrière moi. Quels sont tous les chiffres, en marquant un maximum de points au cours des différentes manches. Donc voilà, ça fait vraiment penser moi, ça m'a fait vraiment penser à Turing Machine, où on va devoir retrouver un code, c'est-à-dire que là, on va devoir retrouver nos chiffres, et on va faire des déductions en fonction de ces cylindres-là. Donc franchement, si vous aimez les jeux de déduction et tout ça, c'est pas mal. Moi, ça m'a beaucoup plus hype que Turing Machine, personnellement. Avec un très joli matos pour un petit prix, 27 euros. Ça sort chez Morito Studio. L'auteur, c'est Léo Colveni et l'illustrateur, Miguel Cumbra. De 2 à 4 joueurs. Ouais, c'est ça, un Turing Machine un peu inversé, ouais, c'est ça. Tu l'attends? Celui-là, t'attends Lost Code sans Turing ou c'était celui d'avant que t'attendais? Non, Lost Code. Ah. Eh ben, je ne l'ai pas encore, moi, la recherche appanétique, et on m'a dit qu'il faudrait que je le prenne. Et j'ai toujours pas pris. Faudrait. Ben moi j'ai pas. Enfin, Turing Machine ne m'a pas du tout hype. J'ai vu les mécaniques, j'ai pas du tout apprécié. Par contre, j'apprécie beaucoup plus. The Lost Code ou la recherche d'Appanetics. Voilà. J'ai vu les mécaniques, ça m'attire beaucoup plus. Et moi, Turing Machine, non. J'ai passé mon chemin sur celui-là. Vraiment. Je sais que ça a beaucoup plu à beaucoup de gens, mais moi, pas du tout. Instabuy, bah écoute, bah voilà, bah celui-ci donc il est pour toi. Franchement, le matos. Fais commande-le toi si tu veux. Moi, ce que j'aime, c'est que le matos c'est très joli en plus dans ce jeu. Ensuite, il y a Imiki. Alors, Imiki qui va sortir au prix de 31,50 €, qui sort chez Robin Red Games. L'auteur, c'est Aurélien Martin et l'illustrateur Pascal Boucher. Et alors là, c'est un petit jeu d'affrontement. Vous allez voir ça. Hop. Donc le principe, on va avoir ici, alors je vais vous expliquer, c'est un jeu qui peut se jouer à 1 contre 1 ou à 2 contre 2. Le principe, on va avoir 4 dés, voilà, qui sont présents ici. Donc là, on va jouer les blancs, l'autre va jouer les noirs. On va les poser, alors ne me demandez pas comment on les met en place au départ. Et ces dés peuvent représenter 3 éléments, l'eau, la terre et le feu. L'eau tue le feu. Le feu tue la terre. Et la terre... Non, l'eau... Ah, je sais plus lequel tue quoi. Bon, enfin bref, l'un bat l'autre, l'un bat l'autre. Bois pas la terre. Ah voilà, le bois. Ça doit être le bois peut-être. Voilà, merci Santorine. Voilà, donc l'eau tue le feu tue le bois. Brûle le bois. Joby a marqué. Voilà. Coucou Joby. Le feu brûle le bois. Merci les amis. Et le bois tue l'eau. Voilà. On va avoir ces dés qui vont être placés. Et à notre tour de jeu, on va pouvoir déplacer un dé ou en le tournant, ou alors en le faisant basculer sur une phase. Là, par exemple, je pourrais basculer ce dé sur la phase terre. Dès que j'arrive adjacent à l'un des dés adverses, il se passe plusieurs choses. Ou alors, c'est mon adversaire qui gagne. Et à ce moment-là, il se passe rien. Ou alors, on a la même face. Et à ce moment-là, j'ai le droit de rejouer. Ou alors, j'ai une phase qui bat mon adversaire. Et à ce moment-là, je marque un point que je vais venir scorer. Dès que j'atteins 3 ou 5 points, je ne sais plus, je gagne la partie. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un jeu de placement, parce que je peux placer mon dé et me retrouver adjacent aux 3 dés adverses. S'il a les 3 dés à la face et que je le bats, je marque 3 points d'un coup. C'est plutôt quelque chose de très fort. C'est un petit jeu très joli, très malin, totalement abstrait, très clairement. Quand on joue à 2 contre 2, c'est un peu plus différent parce que chacun va jouer 2 dés. Et en fait, en fonction quand le dé va arriver dans la zone lumière ou la zone d'ombre, c'est l'adversaire qui va pouvoir jouer. Donc c'est assez rigolo, avec un très joli matos. Non, franchement, pas déconnant comme jeu, très très sympa. Très agréable, très simple. Et puis voilà, donc un bon jeu abstrait. Et donc voilà, ça sort à 31,50 €. Imiki. Du coup, c'est le bois flotte sur l'eau. Oui, c'est ça. Oui, bah je me doutais bien.
Merci en tout cas, Joby Santorini. et Santorine. Ratus Big Box. Donc là, on a fini pour les jeux. Yes. Donc là, c'est les extensions et les options, on va dire. Donc là, courant janvier encore. Donc là, on arrive sur les extensions et les bonus. Donc là, c'est les jeux qu'on parle un peu moins. Donc Ratus Big Box, donc bah, c'est la Big Box de Ratus, hein, tout simplement, qui va ressortir. Donc voilà, qui va rassembler toutes les extensions, plus le jeu de base, évidemment. Donc voilà, pour ceux qui connaissaient Ratus et qui aiment Ratus, il y a la Big Box qui sort au prix de 50 €. Ensuite, Sword and Sorcery. L'avènement des ténèbres. Donc là, on en avait parlé la dernière fois. Donc Ouais. c'est une extension du jeu Sword and Sorcery qui sort à 72 €, qui rajoute clairement une aventure complète, une campagne complète du jeu. Donc, hop, ensuite, là, ça reprend le 6 janvier. Fort, chat et chien. Donc pour ceux qui aiment Fort, une extension de Fort qui sort, où vous allez pouvoir jouer les chats et les chiens. Tout simplement. Alors je ne suis pas renseigné sur les extensions, donc me demandez pas ce que ça fait précisément, mais après a priori ça rajoute des petites niches. Et j'imagine voilà, ça rajoute des cartes chiens et chats, tout simplement, qui vont venir peut-être jouer avec le jardin quand on joue dans Fort. Il y avait l'histoire de jardin, donc voilà. Elle sort à 15 €. Ensuite, Mystery House, le 13 janvier, le secret des pharaons. Donc un nouveau scénario de Mystery House, pour ceux qui aiment Mystery House. Nous, on n'a pas trop accroché Mystery House. Le deuxième scénario était mieux que le premier, mais ouais. Donc ça sort au prix de 13 €, donc un scénario sur le thème des pharaons. Ah, c'est rigolo ça. Ils ont fait une pyramide Ah, ça m'intéresse. Hein. Bah c'est sympa parce que ça veut dire que tu as la pyramide cachée et on va ouvrir, je pense, les blocs petit à petit. Ah, peut-être. Ça sort de l'ordinaire en tout cas. C'est sympa. Tac tac. Witchstone, Full Moon. Donc une extension pour Witchstone qui sort. Donc qui sort au prix de 16 €, qui comprend 2 modules d'extension qui peuvent être utilisés individuellement ou ensemble. De chez Gigamic. Ensuite, l'extension qui sort le 20 janvier de It's Wonderful World, Loisirs et Décadence. Donc It's Wonderful World, que le jeu bien connu maintenant, et qui sort donc sa nouvelle extension, je crois que c'est celle-ci. Donc ou Loisirs et Décadence. C'est ça. Qui va rajouter en fait a priori une campagne complète de It's Wonderful World. Pour ceux qui avaient aimé It's Wonderful World, il y avait une petite campagne qui était sortie qui s'appelait P, je sais plus quoi. Et ben là c'est vraiment une extension complète avec une énorme campagne qui comprend 6 scénarios différents qui peuvent être rejouables différemment et qui fait vraiment quelque chose de très intéressant pour ceux qui aiment It's Wonderful World. Ça sort quand même au prix de 33 €. Une belle extension. Ouais. Ensuite, Vicomte, c'est le 27 janvier. Vicomte du Royaume de l'Ouest. Porte dorée et gardien des clés. Donc voilà, gardien des clés. Et la Big Box. Donc gardien des clés, je sais pas du tout ce que ça apporte. A priori, ça apporte des cartes, de nouvelles cartes. Et l'autre, c'est Porte dorée. Vicomte sans P. Oh, j'ai mis un P. Hop. Je sais pas. Porte dorée, qui est la première extension, donc, et qui lui aussi, a priori, a l'air d'ajouter pas mal de cartes, de tuiles. Hein, bon. Et il y a la Big Box qui sort avec. Exactement. Big Box, Vicomte. Voilà, alors là, c'est que la Big Box vide. D'accord? Ah ouais. Vous achetez pour 16 € une Big Box Collector où vous allez pouvoir ranger tous vos jeux de Vicomte dedans. Voilà, pour ceux que ça intéresse et qui aiment la gamme de Vicomte. Donc là, vous pourrez rentrer dedans le Vicomte Royaume de l'Ouest et les 2 extensions qui sont Gardien des Clés et Porte Dorée. Et pour finir, du coup, Dice Theme Park, c'est l'extension de luxe. Donc là, c'est même pas une extension qui apporte... c'est le rangement. Il y a une mini extension dedans, mais c'est principalement en fait du pimpage. Hein, ouais. Du pimpage du jeu. On va y ajouter des personnalisations de figurines, des trucs comme ça. Voilà. Donc c'est vraiment une extension luxe du jeu, principalement. Au prix de 28,90 €. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo,
à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux.